bienvenue dans ce nouveau tutoriel de React.js. Dans ce tutoriel, on va parler du style. On va voir comment écrire du CSS dans nos composants React.js. La première chose à faire, c'est de vous dire qu'il y a trois méthodes. Je vais présenter trois différentes méthodes. La première méthode, c'est comment écrire directement du code CSS dans le JSX. La deuxième méthode, c'est comment utiliser un fichier style.css et le relier à notre composant et utiliser les classes ou les ID pour mettre du style dans notre composant. Et la troisième méthode, c'est quoi? C'est utiliser des frameworks. Nous allons ici, dans cet exemple-là, utiliser un framework CSS qui s'appelle Bootstrap, qui est très connu. Voilà, donc sans tarder, on va commencer par la première méthode, c'est-à-dire écrire directement du CSS, du style dans du JSX. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai fermé d'abord toutes les pages. Je ferme toutes les pages. Je ferme tous les répertoires. Voilà. Je vous avais dit que pour le développement, on allait se plonger directement dans le répertoire SRC. Donc, je vais dans SRC, je vais dans notre premier composant app.js. J'ouvre le app.js. Qu'est-ce que j'ai fait? Je contrôle Z. Il y avait une image ici, c'est l'image de React. Je vais le supprimer d'abord. Je supprime l'image de React. Je retourne au niveau du navigateur pour voir s'il a pris ça en compte. Voilà, il a supprimé l'image. Je retourne au niveau de mon éditeur de code. Je vais essayer de mettre du style. Je vais virer d'abord tout cela. Je vire tout ce qu'il y a dans le composant. Je supprime tout ça, j'enregistre. Je retourne au niveau de mon navigateur. Voilà, c'est vide. Je vais retourner au niveau de mon éditeur de code. Je vais mettre un H1. Je mets un H1. H1. Je vais l'appeler ma galerie. Ma galerie. Je vais mettre d'image. Ma galerie d'images. On enregistre. On retourne au niveau. Voilà, ma galerie d'images. Il a centré le texte. Il a centré le texte sûrement à cause du CSS qui est là. Du CSS de app. Donc, j'utilise le CSS de app là. Donc, je le supprime. Je supprime le CSS. Je reviens ici. Voilà, il n'a appliqué aucun style. Aucun style n'est appliqué à mon H1, à ma balise H1. Donc maintenant, je vais essayer d'appliquer du style directement dans le JSX. Je retourne au niveau du composant. Je vais supprimer la classe. Là, on en parlera au niveau de la deuxième partie. Je supprime ça et je mets directement du style. Pour ça, pour écrire du style dans le JSX, qu'est-ce qu'on fait? On met style égal. Voilà, on écrit comme si on écrivait, on écrit ça comme si on écrivait des objets. Donc, on va l'écrire comme des objets. J'ouvre les accolades. Je mets quoi? Je mets, par exemple, un font size. Mais la différence entre le CSS utilisé dans un fichier style.css et un CSS utilisé dans du JavaScript, c'est que dans le CSS utilisé dans du JavaScript, on utilise surtout du camel case. Par exemple, ici, pour écrire font size, je vais utiliser le camel case pour mettre font et size, S en majuscule. Size, je mets 12. 12 pixels, c'est pas obligé de mettre px. On met juste 12 et il va comprendre que c'est des pixels. Je mets virgule. J'ajoute encore un autre attribut. Je mets font weight pour le mettre en gras. Relever EI, j'ai acheté, c'est EI, j'ai acheté, font weight. Je mets 2 points. Je mets bold. Voilà. J'enregistre. Je mets virgule. Je vais essayer d'aligner aussi, de centrer le texte. Je mets texte align.
toujours en camel case. 2 points. Je mets center pour essayer de centrer le texte. N'oubliez pas les codes parce que c'est du string. Hein. Je mets center. Voilà, je vais essayer de voir ce que ça donne au niveau de mon navigateur. Voilà, il a appliqué carrément le style. Là, pour le H1, je vais mettre quand même 10 pixels pour voir ce que ça va me donner. 10 pixels. 10 pixels. Et je retourne. Voilà, pour ça, on va voir alors les propriétés. Les propriétés. Galerie. Voilà, je descends. H1, normalement, je devrais voir le style, voilà, le style est là, 10 pixels, voilà, vous voyez qu'il a mis le pic PX ici, alors que je l'avais pas précisé. Je l'avais pas précisé ici au niveau de mon CSS, mais quand même, il a compris que c'était en pixels. Le font weight, il a mis bold, texte align, il a mis santé. Donc, il a tout bien pris en compte, toutes les modifications qu'on a eu à faire. Donc, c'est la première méthode, c'est la méthode, c'est-à-dire comment faire pour écrire directement du style dans du JSX. Donc, la deuxième méthode, c'est quoi? La deuxième méthode, c'est d'utiliser un fichier style.css. On va utiliser un fichier style.css. Pour ça, je retourne au niveau de l'éditeur de code. Je vais supprimer le app.css, qui est le CSS du fichier app.js, mais je le supprime quand même. Et je vais le supprimer. Je supprime. Hein. Voilà. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler style. Le style. Voilà. Et dans ce dossier, j'ai créé un nouveau fichier que j'ai appelé app.css. app.css. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne au niveau du composant React et je vais importer le style. Je mets import. Je mets les côtes, mes points pour reculer un petit peu, slash style app.css. Donc voilà, il a pris en compte. Maintenant, ce que je vais faire, je vais supprimer tout le style que j'avais fait ici. Je supprime le style. Pour retourner carrément à 0, je supprime le style. Voilà, je supprime carrément le style. J'enlève carrément la balise style. Si on revient au niveau du navigateur, voilà, il a carrément supprimé le style. Je retourne au niveau de l'éditeur de code. Je vais dans mon style.css. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai oublié juste une chose. Ici, au niveau de ma div, je vais créer une classe. Pour les classes, on va pas utiliser classe, sinon ça ne marchera pas. On va voir, il va nous afficher une erreur. Pour le JS, c'est comme pour le JavaScript, on utilise class name, hein, pour une classe. Class name, voilà. Class name, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler head, hein. Je vais l'appeler head. Voilà, header. Voilà. Et je retourne au niveau du style. J'appelle la classe, je mets point header. J'ouvre les accolades. Voilà. Et j'appelle quoi? Font size. J'avais mis 10 pixels. Je mets 10. Font size, je mets 10. Là, je mets pixels. Et je vais mettre font weight. Vous avez vu ça? C'est pas en camel case, hein. C'est parce que j'écris carrément du CSS. Donc, je mets font weight. Je lui donne combien bold pour le mettre en gras. Après, je mets quoi? Je mets texte align. Je mets center. Voilà. Donc là, il va carrément appliquer l'ancien style que j'avais mis. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est quoi? C'est utiliser un framework. En fait, là, maintenant, depuis l'avènement des nouvelles, comment dirais-je, des gros sites comme Facebook, comme Twitter, comme Amazon et autres. Là, imaginez, pour écrire un style et le coder à la main, ça serait des lignes et des lignes de code.
Et bon, voilà, c'est assez fastidieux et très difficile à faire. Donc, les gens ont pensé à une nouvelle méthode, c'est-à-dire utiliser les frameworks. Les frameworks, c'est quoi? On a compressé du CSS et là, il suffit juste d'appeler les classes pour qu'ils puissent carrément vous allouer un style. Voilà, c'est surtout ça. Donc, nous, dans notre exemple, on va utiliser Bootstrap. On va essayer d'installer Bootstrap avec React. Pour ça, on va dans Google, on met utiliser Bootstrap dans React.js. On va voir ce qu'il va nous dire. Comment utiliser Bootstrap avec React. On va voir celui-là. On va voir ce qu'il va nous donner comme résultat. La première méthode ne nous intéresse pas. Voilà, la première méthode, c'est quoi? C'est utiliser les liens CDN de Bootstrap. Bon, c'est pas trop intéressant. On utilise les liens CDN, c'est comme, voilà, c'est pas trop intéressant à mon goût. Ce que c'est la deuxième méthode qui nous intéresse le plus, c'est comment installer directement Bootstrap dans notre application. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la commande npm install Bootstrap. Donc, je copie ça. J'ouvre l'éditeur de code. Non, j'ouvre surtout le terminal. J'ouvre un nouveau terminal, voilà, et je vais, ça prend quand même un peu de temps, voilà, c'est bon, et je vais coller le code npm install Bootstrap. Bon, il va nous installer Bootstrap, ça va pas être long, et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut importer Bootstrap dans le fichier index.js. Voilà, c'est ça. Je vous avais dit qu'index.js regroupe tous les composants, donc ce serait mieux et beaucoup plus intéressant de mettre carrément Bootstrap au niveau de index.js. Comme ça, dans tous les composants, on aura la possibilité d'utiliser carrément Bootstrap. Donc, je copie ça. Ça, c'est le lien. Import Bootstrap, c'est le lien, c'est surtout le chemin où Bootstrap sera installé. Donc, je copie le chemin et j'importe ça au niveau de index.js. Donc, je retourne au niveau de l'éditeur de code du terminal. Il a terminé l'installation de Bootstrap avec succès. Je retourne ici au niveau de mon éditeur de code. Je vais essayer d'ouvrir index.js. Il est là. Et je vais y ajouter mon code. Je mets entrée, je remonte. Voilà. J'ai utilisé Bootstrap. Mais imaginez que vous voulez utiliser un pop-up. Un pop-up a besoin de jQuery. Donc, il faut aussi importer jQuery. Bon, on l'a pas encore installé, donc je pense qu'il faut aussi installer jQuery. Donc, je retourne ici. Je continue le tuto. Je lis. Voilà, il faut impérativement installer jQuery et pop.js. Donc, je copie ça. Je mets copier. Je retourne au niveau de mon éditeur de code. Non, au niveau surtout de mon terminal. Voilà, et je l'installe. Voilà, il va installer jQuery. Mais je retourne aussi au niveau de la documentation encore. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il faut importer jQuery, il faut importer aussi Poppers. Voilà, il faut aussi importer Bootstrap, dist, JS, le bundle et tout ça là. Donc, j'importe tout ça au niveau de index.js. Et je pense que c'est tout. Hein. Il y a une troisième méthode, mais bon, la deuxième méthode nous suffit largement. Je retourne au niveau de mon éditeur de code. Je viens juste après Bootstrap. Je mets carrément le jQuery et le properties.js ainsi que le bundle de Bootstrap. Je mets CTRL-S enregistrer. J'ouvre le terminal pour voir s'il a terminé l'installation. Voilà, je pense que là, je vois qu'il a carrément terminé et je retourne là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si Bootstrap est bien installé dans l'ordinateur. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit test. Je retourne ici au niveau de React. Il a centré le texte, mais je vais supprimer quand même le style. Je supprime le style pour essayer de voir ce que ça va donner. Je supprime totalement le style. Ça, je retourne ici au niveau de app.js. Je supprime le style ici, class name, et je le supprime ici aussi. Voilà. J'enregistre. Je retourne au niveau du navigateur. Voilà. Tout le style est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je retourne au niveau de l'éditeur de code. J'appelle la classe name.
Class name, j'appelle container, qui est une classe de Bootstrap qui permet de laisser des marges à gauche et à droite de la page. Je mets container, voilà, j'enregistre. Je retourne au niveau du navigateur, voilà, il a laissé les marges. Donc si on essaie d'inspecter l'image, d'inspecter la page, on voit carrément que là, au niveau de body, on vient ici, au niveau de la div, voilà, au niveau de la div, voilà, on a une div avec une classe container qui est là, qui est une classe de Bootstrap. Vous voyez très bien, c'est une classe de Bootstrap carrément. C'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc Bootstrap réagit très bien. Pour aller un peu plus loin, on va essayer d'utiliser les boutons de Bootstrap. On va ouvrir Bootstrap pour le site de Bootstrap. On va dans Google, on recherche. On revient ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dans la documentation. Dans la documentation, voilà, elle est là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher des boutons. Button, de T. Voilà, bouton. Voilà. On va essayer de copier tout ce code-là pour essayer de le coller au niveau. Ici, juste après le H1. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai collé les boutons. Si ça marche, ça veut dire que Bootstrap fonctionne correctement dans mon site. Je retourne au niveau du navigateur. Et voilà, ça marche très bien. Donc, Bootstrap est très bien installé dans mon application React.js. Maintenant, dans le prochain tuto, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'avancer un petit peu avec le style. On va créer le style de notre galerie d'images. On va essayer carrément d'incorporer, de mettre carrément le style de notre galerie avec un header, avec un menu et une page contact. On aura deux pages, une page index, c'est-à-dire la première page de notre application, et la deuxième page, c'est notre page contact. Voilà ce qu'on va faire au niveau de la page contact. On aura un formulaire de contact. Donc au prochain tuto, voilà, on va essayer de créer nos pages avec des routes et de mettre un peu de style dans notre galerie d'images. Merci beaucoup. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.